album, Le choix d'Ivana, est-ce qu'il signe le retour de Tito à la BD adulte? Je dirais presque que je n'ai jamais quitté vraiment la BD adulte 100% parce que j'espère être lu aussi par des adultes quand je faisais Tendre en banlieue. Mais c'est vrai que là, c'est plus un sujet qui est quand même orienté vers les adultes, oui. Et si on peut appeler ça un retour, si on compare le travail que j'ai fait avec Soledad et Jaune, en effet, le choix d'Ivana est plus proche de Soledad et de Jaune que de Tendre en banlieue, en effet, oui. Et le fait que ton surnom soit Tito, a-t-il joué un rôle dans le fait que c'est la première fois que tu traites finalement de la Yougoslavie? Alors ça a joué un rôle pour retarder les projets que j'avais de réaliser une histoire à Sarajevo. C'est vrai que bêtement je me disais il risque d'y avoir une confusion et on ne prendra pas au sérieux quelqu'un qui signe Tito. On pourrait croire qu'il a voulu prendre le pseudonyme du maréchal, mais comme Tito de toute façon n'a rien à voir avec la Yougoslavie, que c'est une coïncidence et que ça reste mon prénom depuis mon enfance. Enfin, je me suis toujours fait appeler Tito, donc il n'y a pas de raison que je change. Là je me suis dit non, il n'y a pas de problème, je reste et je garde Tito. À un moment je me suis dit que je dois changer de nom. À un moment l'éditeur me disait tu qu'à reprendre ton vrai nom, Tiburcio de la Llave, et j'ai dit non, j'ai toujours signé Tito, je reste Tito. L'album traite d'une femme, Ivana, qui est passée par des périodes très difficiles et qui va être dans une quête 20 ans après de sa fille. Comment est arrivée la constitution de cette histoire? Est-ce que tu es allé sur place? Tu as voulu écrire spécifiquement sur ce sujet-là? Alors déjà il y avait un désir depuis longtemps d'aller à Sarajevo, visiter la ville, et puis j'avais pas le temps. Après en 90 il y a eu le siège qui m'avait d'ailleurs beaucoup dérangé à l'époque. Je suivais ça, je me rappelais quand je lisais dans la presse quelques articles, je me rappelais de témoignages que mes grands-parents me parlaient quand ils parlaient de la guerre civile d'Espagne. Je trouvais qu'il y avait des similitudes troublantes. Comment est-ce possible qu'à si près de Paris on puisse refaire encore une guerre civile? C'était assez troublant. Et puis en même temps, bon, je ne me sentais pas prêt pour en parler. Et ce désir d'attendre un jour de parler Sarajevo a été de nouveau, s'est déclenché en 2008, en 2008, quand ils ont arrêté l'un des criminels de guerre de cette guerre, qui était Radovan Karadzic. Ça coïncidait aussi à un moment où j'allais j'allais terminer un album en cours de Tom Morlieu qui était le 20e, donc je trouvais que c'était le bon moment de faire un petit peu un break avec cette série-là. Et là, je me suis dit, mais voilà, là, il faut vraiment que je mette les pieds à Sarajevo. Donc je suis allé à Sarajevo. J'avais déjà une idée qui était écrite, l'histoire était déjà construite, je savais que je voulais parler d'une femme et les conséquences que la guerre pouvait apporter, enfin les conséquences de la guerre en tout cas. Et il fallait que je mette les pieds à Sarajevo, c'était un bon prétexte aussi pour moi de réaliser en fait ce projet. Et en effet, oui, pour écrire l'histoire, je suis resté sur place, j'ai erré dans les rues pour essayer de repérer la maison où Ivana pouvait venir. Et petit à petit, je sentais que ce personnage commençait à prendre corps. C'est une documentation qui était... Je fais souvent ça, hein. En fait, c'est vrai que le fait de mettre les pieds dans les endroits où je vais après les dessiner, c'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Mais c'est par contre la première fois que je mettais les pieds à Sarajevo, et ce qui m'a troublé aussi quand j'y étais, c'est que j'avais l'impression d'y avoir déjà mis les pieds avant. C'est c'est une ville qui est très proche de Tolède, une région dans laquelle je suis né et dont je suis évidemment très attaché. Donc c'était très troublant pour moi Et est-ce que c'est difficile d'obtenir des informations de la part de la population, de recréer en fait cette période? La principale difficulté, c'était la langue. J'ai pas trouvé beaucoup de Bosniaques avec qui j'ai pu échanger en français. Donc je suis allé avec un ami qui était bilingue et qui parlait anglais couramment et qui m'a beaucoup aidé pour traduire. Après, j'ai pas voulu non plus arriver comme si voilà, comme si j'étais un reporter qui arrivait là, comme si tout à coup j'allais être témoin de leur vécu. Donc je voulais pas trop me présenter comme ça. Mais en même temps, en étant simplement un observateur,
c'est souvent très enrichissant. Je veux dire, rester à la terrasse d'un café, puis écouter les gens, être dans le quotidien, rentrer dans un restaurant, s'apercevoir des codes qui sont assez beaux. Enfin, ce qui me rapproche beaucoup à l'Espagne, d'ailleurs, par exemple, rentrer dans un restaurant et vouloir payer, et le patron du restaurant dit non, mangez d'abord, on verra après si vous êtes satisfait, opérez. Enfin, voilà. Il y avait une espèce je sais pas, je me sentais vraiment comme si j'avais mis les pieds dedans. Je m'étais très très à l'aise. Ça m'a beaucoup aidé aussi pour m'attacher davantage à la population et aussi faire en sorte qu'Ivana existe et devienne encore plus prenne le corps. Pardon. Donc c'était pas des témoignages sur le terrain, encore une fois. C'est vrai que j'avais déjà mon histoire qui était toute faite. Après, c'était un peu comme si j'avais une charpente un squelette, et que j'avais besoin de trouver de la chair pour que mon récit puisse être crédible. Dans ce récit qui est quand même qui parle de faits extrêmement lourds et graves, pourtant tu gardes toujours cette pudeur, ce regard plein de sensibilité pour que le lecteur imagine à la limite, mais que tu ne lui imposes pas une image difficile. Oui, puis en plus, il y a quand même des scènes qui m'auraient été insupportables de dessiner. Comme je fais un dessin réaliste, je ne me voyais pas, comment dire, faire presque des scènes qui seraient devenues obscènes si j'avais voulu. Il y a notamment un moment où on peut le dire sans trop dévoiler l'histoire, mais il y a un moment, une scène de viol où il n'était pas question pour moi de le montrer. Et en le suggérant, je pense que les gens peuvent s'imaginer, ils sont assez adultes et assez grands pour comprendre ce qui peut arriver. Donc je ne veux pas faire de voyeurisme, en fait, je me suis retenu. Mais ça, je fais ça aussi pour ton banlieue. Des fois, on me le reproche. Je ne montre pas assez la banlieue que les gens voudraient voir, comme celle des actualités. Ils ignorent que j'habite en banlieue et que je peux très montrer une forme de violence retenue qui n'est pas forcément du sensationnel. Ça, c'est en moi. Finalement, c'est une bande dessinée sur un sujet assez difficile, assez précis, mais il se passe à Sarajevo, il pourrait s'être passé dans un autre pays. Ah, tout à fait. Enfin, Sarajevo, je voulais vraiment raconter, situer mon histoire dans cette ville, parce que j'avais encore depuis très longtemps le désir de la situer, et puis parler de la Bosnie, de cette guerre qu'on a un petit peu trop négligée quand elle a eu lieu. L'Europe s'est montrée un petit peu plus que lâche et ignorante. Mais effectivement, ce qui arrive à Ivana peut arriver malheureusement dans beaucoup de situations, beaucoup de guerres. Ça raconte avant tout les conséquences d'une femme blessée par la guerre. Et là, c'est la guerre de Bosnie, mais on peut trouver ça aussi dans d'autres, en Afrique ou dans d'autres conflits. Oui. Après un tel sujet, une envie de continuer dans ce type de bande dessinée ou un retour à Tendre banlieue? Alors, je reviendrai sans doute de manière plus régulière maintenant avec des sujets, disons, plus adultes, mais alterner dans les deux me plairait beaucoup. Là, je pense que je reviendrai sur des sujets adultes. Enfin, après avoir fait le choix d'Ivana, je pense que le prochain album que je préparerai va être un retour aux adolescents avec un thème que je n'ai pas encore abordé, comme quoi il y a des tas de sujets encore qui restent à venir, mais peut-être avec une alternance plus régulière. Je veux dire, je ne ferai pas, comme j'ai fait depuis quelques années, des tendres banlieues les uns après les autres. Je pense que je vais avoir plus envie de revenir sur des thèmes qui me rapprochent de ce que je faisais déjà quand je faisais Jaune, quand je faisais Soledad. Donc là, on va peut-être me revoir dans les deux faces, Deux registres. Dans les deux registres.